rien. Hein. Ils vont pas dans l'hôtel, ils ont des maisons qu'ils ont payées pour les chérir tranquillement, tranquille. Hein. Voilà. Non, non, j'ai dit, les femmes qui viennent insulter José, là, c'est eux, là. Hein, Hmm. j'ai dit, le monsieur était fan d'elle. Il a payé une petite décapotable rouge pour la donner. Mais c'est pas son salaire. C'était pas son salaire. Les filles, là, quand je vous dis une chose aujourd'hui, les filles qui sont animatrices, chroniqueuses, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Quand une fois elles sont à la télé, ça permet à ces hommes-là de. Ça y est, quand tu es au devant de la télé, que tu sors tout le temps à la télévision, c'est comme si Les tu hommes vois te ton remarquent image. aussi. Et les hommes te remarquent et du coup, on vient te draguer. La fille que je parle d'elle là, c'est la télé, c'est quand elle a commencé son travail de télé qu'on a commencé à la draguer. C'est dans ça qu'elle elle a eu, comment on appelle ça d'abord, un artiste, grand artiste chanteur de la Côte d'Ivoire d'abord. Après, maintenant, eux se sont séparés. Elle s'est séparée avec le gars. Dans ça, maintenant, quand on disait les joueurs étaient en vogue au début, c'est Hmm. là qu'elle a plus joueur. Mais ça n'a pas duré. C'est le monsieur qui est venu avec bachin, sur elle. Il était lourd. Quand il dit lourd, il était lourd, le monsieur. Mais Il ils sont toujours travaillait. ensemble. Non, le monsieur ne vit plus. Ils sont, Oh, avant qu'une une meure, ils sont séparés. Je pense que c'est le goût même qui l'a tué, hein, parce qu'il était. Voilà, c'est le goût même. c'est fort. C'est pas. Je dis, il était amoureux d'elle. Quand, quand j'étais à Abidjan, je travaillais à la cave, comme on appelle ça. Il y a une cave, j'ai oublié le nom, c'est pas du bouchon. La cave du bouchon. Attends, attends, parce que je confonds la cave du bouchon. La cave de, comment on appelle ça, comment on appelle ça? On a cette cave du bouchon. La cave de, comment on appelle ça, comment il s'appelle? Oh, ce monsieur, j'ai oublié son nom. Chico Lacoste, là, pour ceux qui connaissent, comment on appelle la cave de Chico Lacoste, là? Comment on appelle la cave de Chico Lacoste? Pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'il y a des Abidjanais ici? Il y a des gens qui ont fait la nuit. Je ne parle pas de ceux qui viennent de naître là. Hein. Je ne parle pas des gens qui viennent de se déplacer maintenant en gré. Je parle de ceux qui ont vécu en gré depuis des lustres. Voilà. Pas des gens qui viennent de Moi, vivre. I don't know. Moi, j'ai vécu toujours à la Riviera, tu sais. Nous habitons la Riviera, donc un grand Donc, à la comme. base, tu ne venais pas en gré. C'est que toi, tu n'as pas vécu la vie. Hein, parce qu'il n'y a pas de vie à la Riviera, en fait, en Et réalité. puis, nous, on sortait pas la nuit, on nous chicotait. Hein. Justement. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de vie. Quand tu dis que toi, tu vois, tu as la Riviera, une fille de la rue qui n'avait pas sorti pour venir. Parce que la vie s'est passée en gré. Si tu n'as pas connu, c'est ça que tu ne sortais pas la nuit. Tu ne connais pas la nuit. Une fois, je suis sorti la nuit et venais. Je suis obligé de Tu venir à es une sorti pour aller délégation pour où? une Vers demander où? pardon. Tu es sorti pour aller vers où? Parce qu'il y a On est sorti puis il y parti. a sorti. Non, Hein? non, on est parti. Il y a sorti, ouais, c'est ça. Il y a sorti puis il y a sorti. Tu es sorti pour aller vers où? On est sorti pour aller vers Macori. Dans quel coin? C'est dans une boîte là que on m'a invité, mais je connais, c'est des amis qui m'ont invité. Donc c'était ma première fois que je partais en boîte, tout ça là. Hmm. On dit que c'est la cave du bouchon. Parce que en fait, je confonds le nom de la cave de Chico Lacoste avec la cave. C'est la cave du bouchon. Je travaille à la cave du bouchon. Vers, pour ceux qui connaissent ingrédients, le bar là, le Bluetooth bar. En ce temps, Bluetooth était en vogue à Angers là-bas. Et moi, je travaille à la cave du bouchon. Voilà, parce que Bluetooth, la cave du j'entendais le nom, bouchon, mais c'est jamais parti même. voilà. La cave du bouchon en question, je vais vous dire une chose. La cave du bouchon, c'est pas pour les plaisanter. C'est pas les plaisanter qui partaient là-bas. C'est les vrais, les dieux du pays qui partaient là-bas. Voilà. Quand on finit, on était payé à 2000 francs le jour, La nuit. la nuit. Quand on finit, la nuit, en fait. Mais quand on quitte là-bas, là, c'est chargé. Je parle des années. C'était en quelle année même? 2012 par là. 2012, oui, 2012, non? 2012, oui, c'est ça. 2012, oui, c'est ça. 2012 par là. Je parle des années 2012. On était B. Quand aujourd'hui, il y a un monsieur qu'on appelle Renato Villard. Ce monsieur-là, il n'était rien. Renato était ropero. C'est moi qui vous parle. Aujourd'hui, là, quand je vois le Renato, il dit, hé, l'homme n'est rien de... Renato, là, non, on ne le respectait pas. Renato Villard, quand vous voilà, il était suivait des gens. Il y a vous dit, quand il est parlé, il dit, ah, la petite fiancée, ils vont dire, ah, la fiancée, elle a vécu, hein. Renato était suivait des gens. Il y avait l'autre là, Deschamps Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon bon vieux père. Deschamps, c'était quelqu'un, il connaissait
tout le monde dans le gouvernement de Ouattara. Il connaissait tout le monde dans le gouvernement de Gbagbo. Il n'y a pas l'homme pour lui. Et puis, c'est quelqu'un qui connaissait tout. Il ne sait même pas où ils sont rentrés aujourd'hui même. Attends, je vais ma grâce un peu. Peut-être ils sont là. Et c'est les deux. Ce que je parle de là, c'est les deux gars du pays que je parle de. Anjolo Kabila, en ce temps qu'on dit Anjolo Kabila, là, il était en vogue en ce temps. Il venait à la cape du bouchon. Donc, imaginez, il y a d'abattre leur argent en ce temps. Attendez, il a demandé à ma grand-sœur si elle a les nouvelles de Deschamps Côte d'Ivoire. C'est Facebook qui a malade beaucoup de personnes. C'est dit. Facebook. Alors, Grando. Hein, dis-moi, Deschamps Côte d'Ivoire, il est où? Tu as ces nouvelles? Ah, il a disparu. Il est retourné à Boaké. Regarde, tu le vois à Abidjan là-bas. Il a encore notre maquis. Il fait quoi maintenant? D'accord, ok. Je me suis rappelé aujourd'hui de Deschamps Côte d'Ivoire. Je me suis rappelé de lui aujourd'hui en fait. Allô? Je me suis rappelé aujourd'hui de Deschamps Côte d'Ivoire en fait. Oui, je me suis rappelé de Deschamps. Tu m'entends? Je te rappelle après. Donc, en ce temps-là, Deschamps que je parle de lui là, Deschamps quand il est assis comme cela, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des petites comédies, il aime beaucoup faire rire les gens. Deschamps quand il est assis dans ton coin là, Djamana vient en même temps. Il y a eu dans le cadre de bouchon là, parce qu'il est assis comme ça, on peut dire, ah Deschamps, tiens un cadre, parce que lui il vivait Guinness. On va dire Deschamps, ah tiens un cadre de Guinness, tiens tant. Il dit, ah tonton, faut prendre 20 aussi. Il dit, bon ma fille, donne 20. Tout ça là, il n'y a pas à boire. C'est moi qui fais point. Tout ce qu'on lui a offert là, ça rentre dans ma poche parce qu'il n'y a pas boire. Imaginez caser de Guinness. Une Guinness coûte 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 24 casiers. Donc combien? 24 000. Les 20 là, 5 000, 8 000, 10 000 dans le temps. C'est toi qui fais ton prix. Quand il quitte là-bas, il suis chargé. C'est pas blanc. Quand il quitte là-bas, quand je quitte au travail, je suis chargé. Et c'est des coins où c'est pas les petits. Ça y est, aujourd'hui là. Quand je regarde des blogueurs qui sont excités parce qu'ils ont. Ça y est, Facebook nous a mélangé. Et ce que je raconte là, il n'y a pas un blogueur qui peut raconter cette vie en question. Il n'y a pas. Il n'y a pas un blogueur qui a vécu même avec que j'ai vécu. Non, si les gens n'ont pas vécu, ils n'ont rien à raconter. Moi, comme ça, je n'ai pas vécu. Comment on appelle ça? Dans mon coin là, il s'appelle comment même? Monsieur, comment il s'appelle même? Anjolo Kabila. Il venait là-bas. Quand il y a eu la crise, et puis Anjolo allait au Ghana, et puis il est revenu. Quand il est revenu, il était avec Chico Lacoste maintenant. Quand il est redevenu très plat. Il dit, ah! Il dit tout laissé. Il était devenu très plat, il n'a plus bon jet. Mais je pense qu'aujourd'hui. Voilà, oui, oui. Ah oui, il pesait lourd. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est remis à niveau en fait. Parce que quand la crise est arrivée, après, ils ont pu parler au Ghana, ils sont revenus un peu autre chose. C'était un peu mou sur eux. Voilà. Moi, il travaille Chico Lacoste. Il travaille Chico Lacoste. Engrais là, il n'y a pas quelque part, engrais, il n'y a pas secret pour moi. Il y a pas, c'est quel star que je n'ai pas vu. Il y a vu toutes les stars au dû. Quand j'ai vu, ils sont les coups de, moi je ne coupe pas de reste parce qu'ils s'est peur. Des Bordeaux, quand il vient à la cave de Chico, parce que Chico était le vieux père d'Arafat. Quand on dit quelqu'un de qui Arafat avait peur là, c'est Chico Lacoste. Et dans le temps, Chico a produit Arafat DJ. Donc eux tous là, ils venaient d'abord à la cave de Chico. Oh, j'ai oublié le nom de la cave de Chico là. Oh, j'ai oublié ce nom. J'ai oublié le nom de la cave de Chico. Ils venaient à la cave de Chico et après maintenant, ils se retrouvent au VIP discothèque. Les débordeurs, quand ils viennent en assis, débordeur était celui-là qui était très simple. Quand Arafat lui venait, j'avais mon ami qui était dans le boing de Arafat, Mano DJ. C'est quelqu'un qui j'ai fréquenté à Tébissou. Donc du coup, quand il vient souvent, ah Tegbao, viens t'asseoir. Je dis, moi je sais quelqu'un, je n'aime pas trop mes c'est bon, je suis bien ici à ma place ici.
C'est débordé quand débordé vient, il s'assoit bien tranquille avec nous. Il n'a pas de problème. Débordé est vraiment sans façon. Donc, vos stars là, voilà hey, tu es ici. Ma grandeur ici, elle est venue dans le live maintenant. Vos stars là, ma grandeur quand elle parlait d'elle là, c'est elle qui me partait me faire balader aussi dans les coins aussi souvent aussi. Parce qu'elle c'était une go de la nuit aussi avant. Voilà, c'était une Dugo, vous voyez. Il y avait expliqué où elle est Dugo de couper décalé. Qu'on peut couper décalé. Avant. Jésus-Christ a pris la vie là. C'est ma grandeur. Elle est là maintenant. Elle a critiqué maintenant. Les filles qui ont fait couper, ne pas. Et puis, elles ont des coiffures un peu bizarres de gauche à droite là. Les filles qui ont fait couper décalé fort. Et puis, un matin, Jésus-Christ a pris leur poumon, leur cœur, leur poitrine, c'est elle. Aujourd'hui, là, souvent, quand Jésus dit, ah, Grando, il y a vu talent, il t'a envoyé, il peut plus m'aller sur talent, il dit, aïe. Ils vont te dire, faut envoyer ballerine. Elle me dit, je ne peux plus m'aller sur talent, il dit, aïe. À cause de ma grande soeur, là, c'est à cause d'elle, elle est comme ça, à payer, porter talon. Quand vous voyez mes mollets qui sont là, ces talons, là, c'est comme ça. Quand on est assis là comme ça, on n'a pas l'argent, mais on a là pour aller payer chaussures à Coco Vico. Les vraies chaussures de Foco, les vrais friperies de Coco Vico, on a là pour payer ça. Soit quand il y a rien sur moi, il dit, ah, grand, ça peut me porter. Et puis elle aussi, il dit, ah, quand il appelle, ah, grand, elle dit oui. Il dit, ah, j'ai vu quelque chose au marché, c'est trop joli. Elle dit, ah bon? Il dit oui, il dit, viens partir. Et puis on se suit, hein. Tu as pensé que c'est bonne chose. Moi, c'est pas bonne chose. On se suit maintenant dans Coco Vico, puis il dit, ah, voilà, je sais que me plaît, faut payer pour moi. Mais elle paye. Elle paye pour moi, puis il m'a à la maison. Mon talon même, il ne s'est même pas marché là-dessus. En tout cas, la vie était belle avant. Oui, la vie était belle, mais ça recommence à devenir encore. Oui, la vie est toujours là. Mais aujourd'hui, tu sais, avant, les gens vivaient... Moi, je dis que la vie d'aujourd'hui est toxique, en fait. La vie qu'on voit aujourd'hui, elle est vraiment toxique parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai changé même le sujet là même pour mettre... Je vais mettre l'argent facile. Tu as vu, non, les gens sont là. Au lieu de monter, on va débattre le sujet. Ils font comme si les oreilles sont bouchées. Comme tu ne sais pas là. Ils ne veulent pas. Là, ils vont monter. Moi, ça ne me dit rien. Je cause comme ça avec vous. Et puis, demain, je vais au travail. Ça me fait du bien. Voilà. Tranquillement, tranquille. Je ne suis pas dans les injures. Ceux qui cherchent les injures, il y a des panels où on n'a qu'à aller là-bas. Comment on appelle ça? Si c'est aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, là. Depuis, je peux dire depuis la guerre de 2012, ça a commencé en 2010 là, les jeunes Ivoiriens et les femmes ivoiriennes sont entrés dans du n'importe quoi aujourd'hui pour avoir de l'argent. Je t'ai dit. Et surtout, le phénomène de influenceuse où des femmes se lèvent pour faire des voyages luxueux, ça a influencé aujourd'hui la jeunesse ivoirienne. À tel point que elles sont prêtes à tout. Je dis bien tout. Aujourd'hui, là, avant, c'est des garçons qui s'en avec basse pour avoir l'argent. Mais aujourd'hui, c'est pas là. Femme même, là, elle-même, elle se lève pour aller faire basse. Voilà. Elle se lève pour aller faire basse pour avoir l'argent aujourd'hui. Il a dit, Sylvia, moi, ma meilleure amie m'a envoyé chez Marabout. Ma meilleure amie m'a envoyé chez Marabout pour me faire du mal. Pour que la personne avec qui j'étais là me laisse tomber pour que je devienne comme elle. Tu vois, non? Bon, je t'explique l'histoire. Moi, je suis ébriée. Maintenant, elle c'est une fille burkinabé, mais qui a grandi en Côte d'Ivoire, tout ça là. Qui a grandi en Côte d'Ivoire. Et puis, on habitait, elle louait maison dans notre quartier. Elle louait maison dans notre quartier. Maintenant, nous, on avait notre cours familial, tout ça. Donc, à chaque fois, on se voyait. Bon, elle était plus âgée, peut-être de 3 ans que moi. Donc, je dis, ah, ma grande soeur, ah, ma petite. Donc, quand il y a quelque chose, moi, je lui donne tout ça là. Déjà, ma petite vie là, que moi j'avais, ça l'énervait. Mais quand elle vient chez moi, elle rit. Elle fait comme si de rien n'était. Je l'invitais même à Bassam. Quand il y a eu mon Toubabou, tout ça même là. Je l'ai expliqué. Elle était contente pour moi. J'ai passé mon permis. Je l'ai expliqué. On partait faire les courses ensemble. Je faisais les voyages. Quand il fait les voyages, je m'en vais, je viens, j'achète les choses pour lui donner, tout ça là. Donc, un jour,
ça n'allait pas, hein, mon chéri, tout ça. Je l'appelais, je lui expliquais les choses. Je l'explique. Dia, elle me dit non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je ne t'en fais pas, j'ai trouvé solution. Et puis, moi, j'ai voyagé, il n'était pas là. Mhm. Mon grand frère partait se promener avec ses amis. Et puis, elle croise mon grand frère dans la rue. Elle dit à mon grand frère que, ah, faut dire à ta petite soeur, là, que elle est là, qu'elle voyage, c'est elle qui vient me donner les cadeaux, elle me fait des trucs, elle a ses problèmes, elle vient m'expliquer. Le jour, ils vont la chasser là. Elle va voir. C'est ça, mon grand frère lui dit, mais tu dis ça pourquoi? Elle dit non, il n'y a rien. Que je te dis ça comme ça, mais il faut lui donner des conseils, c'est tout. Moi, je me dis que c'est ma vieille mère, c'est ma camarade. Donc, s'il y a quelque chose entre mon chéri et moi, c'est une amie, donc je viens l'expliquer pour qu'elle elle me dit des choses à faire, tout ça là. Mhm. Donc, je ne sais pas que elle est partie voir quelqu'un pour me faire du mal. Mhm. Maintenant, un jour, mon grand frère aussi, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il est parti à l'église. Maintenant Mhm. qu'il est parti à l'église, il y a un prêtre. Tu vois l'église qui est à l'ambassade, il y a une église tendresse qui est à l'ambassade de la rive, un truc là. En allant à Cocody, ambassade aux États-Unis. Il y a une église catholique qui est à l'ambassade aux États-Unis. Église catholique, Oui, oui. Peut-être vers Ambassade de ceux qui Côte-d'Ivoire. habitent à Nono, là. Ceux qui habitent à Nono Non, je ne connaissent. maîtrise pas trop ce secteur-là. Voilà, ceux qui habitent à Nono connaissent l'église. Donc, mon grand frère, c'est son vieux père qui est tout cas, à Bécan. Mhm. Qui est à Bécan. Donc, le monsieur, qu'après la prière, le monsieur lui a dit, ah, est-ce que tu as une de tes petites sœurs? Elle est un peu claire comme ça, elle est jolie, elle est mince, jolie comme ça. Il faut lui dire qu'elle a encore fait très attention. Qu'elle a Mhm. une amie à qui elle fait tout. Ah, on dit que c'est Notre-Dame de la Tendresse. Oui, oui, c'est ça. Ah, c'est là-bas que l'abbé, quand il est, c'est là-bas qu'il prêche la parole. Oui. Ah, Notre-Dame de Tendresse, oui. Vas-y. Merci beaucoup. Hein, vas-y. Non, Abbé, quand lui a dit, ah, dis à ta petite soeur que elle n'a qu'à faire très attention qu'il y a une de ses amies avec qui elle est bien, mais elle aime la fille comme sa propre soeur, mais la fille ne l'aime pas. Voilà, 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 voilà. Mhm. Quand mon grand frère est venu, et puis il m'a appelé, il m'a dit ça. Moi, il dit, Sylvia, même jour là, je n'ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était. Je suis resté dans mon coin. Elle m'a appelé plus de 2 ou 3 fois. Ah, comment tu vas et ton voyage, tout ça. Il dit oui, tout se passe bien, tout ça là. Je suis resté dans mon coin en même temps. Tu t'en rends compte? Mhm. Tu t'en rends compte de ces gens d'amis là. Et puis, elle Mhm. aime les choses faciles. Elle aime l'argent facile. Mhm. L'argent, quand tu es avec un de tes amis et puis elle sait que le monsieur est bien posé, tout ça, ah, faut me brancher, faut me brancher. Elle ne veut rien faire de ses 10 doigts. Mhm. Elle dort dans la maison, elle dort dans le studio, ce sont ses chéris qui payent. Il paye. Mhm. Ce sont ces gars-là qui payent. Parfois, mais je lui donne l'argent, mais je la complète pour qu'elle paye. Il a été remboursé, elle ne me rembourse pas. Mhm. La vie facile et puis l'argent facile. La dernière fois même que je suis parti en vacances, à Abidjan. J'ai passé, ils ont mis magasin de Rocky, hein. Mhm. Et puis mon grand frère dit, ah, voici son magasin, c'est elle là. Il dit, qu'est-ce qu'elle est devenue? On dit non, maison ou studio que tu l'as laissé, et puis elle était dedans depuis 1920. Là. Elle est toujours dedans, elle a fait enfant, elle vit avec sa petite soeur, plus le monsieur. Ils sont toujours dans maison, dans le studio. C'est-à-dire, elle n'a pas évolué, elle n'a pas diminué, elle est toujours la même chose là. Mais Elle vit aujourd'hui, maintenant ils avec un sont... homme. Hum? Elle vit maintenant avec un homme. Elle vit maintenant avec un homme. Elle a fait enfant, maintenant elle vend les boubous là. Mhm. Elle va à Djamé. Elle va à Djamé pour prendre les chaussures, le tout pour venir vendre. Mhm. L'argent Donc, c'est ça. facile. Donc, vous voyez, avant, là, à notre temps, les gens travaillaient sérieusement. Voilà. Tu vas avoir un jeune, tu vas avoir un monsieur qui sort, il a son boulot, il a son travail, il a ses trucs tranquilles. Voilà. Et avant, il y avait le champagne. Le champagne, c'était là. Mais quand tu sors et que la personne paie du Jack Daniel, c'est que c'est un début. Vous Oui, comprenez?
C'est que c'est un debout. À notre temps, là, c'était la liqueur qui était en vogue. Voilà. Tu sors comme ça, et puis le liqueur sur ta table, c'est que tu es debout. Les histoires de champagne, là, Mais aujourd'hui, c'est champagne ou rien. Champagne, jusqu'à même, ils sont assis, ils ont de boire champagne frelaté. Ils gaspillent leur argent pour boire champagne frelaté. Et puis les champagnes, tu sais vois combien les ça coûte? petites filles, attends, je vais finir de parler. Tu vois les petites filles de rien du tout. Je dis bien de rien du tout. Je me demande souvent où sont les parents de ces personnes en question. On ne sait pas où l'argent quitte. Et quand tu vois, elles ont fait un truc, parce que c'est le système d'influenceuses. Elles ont développé un truc où elles disent non, je suis commerçante, j'ai ma boutique, j'ai mon truc. Comme ça, on va dire que oui, c'est le commerce qui produit. À l'heure où je vous parle là, Kadhafi est versé à Abidjan. Les femmes là vendent Kadhafi à Abidjan. Ils ont interdit ça. Qui a interdit quoi? On peut interdire Kadhafi. Les femmes là vendent, quand ils disent Kadhafi, ne pas dire les complots comme ça. Quand ils disent Kadhafi, c'est pour ne pas que tu te coupes mon live. Oui, je sais, je sais. Quel interdit? Kadhafi que les gens fument depuis là. Oui, mais je pensais que le ministre avait interdit, ils avaient interdit, non? Interdit quoi? Kadhafi, hein? Depuis quand tu fumes Kadhafi, quand tu vends Kadhafi, on est en prison pour ça. Donc c'est quoi qui est interdit? Depuis on est assis, on sait que c'est illégal. Donc c'est quoi on va interdire encore? Ils ont fait une nouvelle loi pour dire on interdit. Depuis on est enfant, quand tu es vendeur de Kadhafi, on te met en prison. Dans tout le monde entier. En Allemagne ici, là, depuis 1er avril, là, ils ont je crois que le 1er avril, ils ont légalisé ça. Tu comprends, non? Donc, attends, elle finit de faire mon truc d'abord. Donc, là, les filles, là, aujourd'hui, là, elles vendent Kadhafi à Abidjan. Ce sont des grandes vendeuses de Kadhafi. Elles ont mis leurs mains dans du n'importe quoi aujourd'hui. Je te dis, ma chérie Coco, ils vendent ça, et puis ça se joue les babachères, ça se joue les trucs. Mais quand tu regardes, moi, quand je regarde leur vie, c'est seulement que j'ai pitié. Parce que, d'abord de un, elles sont mises dans les conneries. Tu vois que ces petites filles-là, ces filles en question, elles se sont mises dans des médicaments d'argent. D'autres même vont aller signer des pactes. Ils vont aller signer des pactes. Et un matin, vous allez entendre que oui, il y a eu un accident, ou bien il y a eu un truc qui est terrible. Non, non. C'est là où elles ont mis leurs mains. À cause des longs yeux, des gros yeux. Tu vois même à millions, là qu'elles sont, je ne sais pas ce qu'elles vont faire avec ça. Elles ne vont pas construire, hein. Vous les voyez, elles ne vont pas construire des... Il y a une que moi je connais, elle a construit à Abidjan. Il y a une, en tout cas, elle seulement là. Elle est dans Kadhafi même, fort. Un jour, elle a voulu me provoquer. Elle était sur sa page là-bas. Pourtant, c'est une fille que je connais très bien. Ça y est, il y a des gens qui peuvent me dire, c'est pas grave, mais toi, tu me connais bien. On a mangé ensemble. On a fait tout ensemble. Il y a le respect, mais il y a de la considération et du respect pour toi. Elle a fait me provoquer. Et elle lui a dit ton agent que tu as à Abidjan là. Si tu veux que ça te dégoûte, en tout cas, il y a mon snap de 40 000 abonnés. Et si tu veux que ça te dégoûte là, il y a une joie en toi tout à l'heure. Elle a appelé ma grande soeur. Elle a appelé automatiquement. Non, voilà, c'est que. Mais elle te connaît. Donc, elle me connaît. Parce que c'est la camarade de ma grande soeur. Si elle a le respect pour toi là, elle n'a pas me provoqué sur Internet. Depuis ce jour-là, elle a déposé. Tu la vois, j'ai l'argent, j'ai si. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent et puis vous ne voyez pas où son revenu quitte, son revenu est douteux là. Parce que des gens, comme vous dites, monter, ils vont vous dire que oui, c'est leur commerce qu'il faut que dans la main. Quand vous leur dites, déposez votre comptable pour voir votre chiffre d'affaires là, ils vont jamais montrer ça. Il n'y en a pas. Ils vont jamais montrer cela. Parce que ça n'existe pas. Parce que ça n'existe pas en fait en réalité. C'est ça qu'on dit, l'Europe encore plus mieux que l'Afrique. Parce que ces gens de personnes ici en Europe là, elles n'ont pas fait ça. Elles ne peuvent pas faire ça de conneries en question. Parce que ici, le problème c'est qu'ici en Europe là, ton travail que tu fais, c'est son argent qu'on te paye. Maintenant à partir du 10, ça, si c'est fini, c'est fini. Tu vois un peu? C'est fini, c'est fini. Ici en Europe là, tout est tracé. Tu vois d'où ça quitte, tu vois d'où ça rentre. C'est pour ça ici en Europe, chez nous ici là, on sait qui est voleur brouteur et on sait qui est travailleur ici. Mais quand brouteur même arrive, on sait que lui c'est brouteur. Quand brouteur arrive, on sait que lui là c'est brouteur. Donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire là-bas aujourd'hui, ça
ce système-là gâté. Avant, là, quand tu as 10 000, là, même tu as beaucoup d'argent sur toi. Tu pèses lourd. Il dit, tu as beaucoup d'argent, hein? Tu pèses lourd avant. Quand tu as 10 000, là, tu pèses lourd. Sagone, tu pèses lourd. Oui, Depuis que Sagone est riche, tu pèses lourd. tu as regardé Sagone aussi. Il y avait Sagone. C'est pas si que ça passait. Si ça pouvait venir encore, ça encore venir. Mais aujourd'hui, là, tu vois, les petites filles, elles parlent en 15 000, elles parlent en 100 000, 100 000. Moi, je comprends. Elles payent la développer là-bas. Hein. Non, j'ai 100 000 sur moi. Tu peux m'envoyer 100 000. Ça veut dire, non, genre, demander 100 000, c'est rien. Et si les filles hérissent, on me dit, aïe, ah ouais. Moi, ma petite soeur, même Non, même. est-ce que c'est Donna Benja? C'est pas Donna Benja, hein. Sagone, c'est pas Donna Benja. Sagone, C'est pas c'est tout Donna cas. Comment on Benja. appelle ça même? C'est les films Oh. qu'on a resté toutes petites. C'est pas Marima. Non, c'est pas Marima. Non, attends. Sagone C'est est un film refusé genre le Marima dimanche. comme cela. Donna Sagone, là. Benja? Non, non. Non, moi, Donna Benja, je n'ai pas vu Donna Benja, hein. C'est pas un film qui était. Le film, ça passait, je n'étais même pas encore née. Je n'ai même pas regardé Donna Benja, ma chérie Coco. Mais je sais que quand on est né après, on a eu les maîtres Donna Benja, on nous a montré le vieux de Donna Benja, mais le film en question, je n'ai pas regardé. C'est pas dans Donna Benja, en tout cas. Sagone, c'est pas dans Donna Attends, Benja. Sagone, c'est dedans qu'il y avait tout là aussi. Comment il s'appelle même? C'est le temps où il y avait Marima, et puis il y avait une sauvage, Rosa Savare. Il y avait Rosa Savare, et puis il y avait qui encore même? C'est un film, en tout cas, Sagone, c'est un film, mais j'ai oublié le nom du film là, en question. Donc, vous voyez un peu. Elles sont à Abidjan là-bas, là. Ces soeurs, elles ont mis leurs doigts dans tout. Elles ont donné une debout. Tu demandes où leur rejet quitte. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Mais elles sont debout. Alors que faire commerce, ça, faut pas avoir honte. Moi, je faisais commerce pour mon studio. Tous ceux qui sont clients aujourd'hui à Abidjan, quand nous on prend comme clients, eux tous font commerce. Tout le monde fait commerce. Tout le monde vend la même chose à Abidjan aujourd'hui. Et puis on dit ça. Ils sont là, ils font du blanchiment d'argent. C'est ça qu'on appelle blanchiment d'argent. Ils déposent une boutique et puis ils nous font croire que c'est la boutique qui les nourrit. D'autres même là, elles gèrent Busy de luxe et puis elles mettent boutique. Et puis elles disent que non, c'est boutique qui produit. Pourtant c'est Busy de luxe qu'elles gèrent. Pour ne pas qu'on dise, pour ne pas qu'on sache que leur argent, c'est de l'argent de Busy. Ce sont des poclés. Donc, elles déposent boutique pour fermer le bout des gens. D'autres aussi, là, elles déposent boutique aussi pour dire qu'elles sont femmes battantes. Et puis, en sous-sol, là, même pour justifier leur argent où ça quitte. Elles ont mis leurs doigts dans la saleté aujourd'hui. Quand je regarde mon pays aujourd'hui, j'ai honte de mon pays, en fait, c'est vraiment dit. Parce qu'aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, le travail même n'est pas prôné là-bas. La Côte d'Ivoire a perdu ses valeurs, en fait, en réalité. Cette nouvelle génération en question a fait que il n'y a pas de ce petit truc qu'on a avant. Je dis, avant que moi je n'ai pas au Maroc, il y a eu un mouvement qui a commencé à naître et ça a commencé à grandir après. Avant, quand nous on sortait comme ça pour aller boire, moi et ma camarade, on a assis, à notre temps là, c'était, ça y est, si tu n'as pas l'an, ça y est, si tu n'as bu Moscador, et si tu n'as bu liqueur, que tu bois Moscador, c'est que tu es debout, à notre temps. Là, tu sors pour aller dans Maquet, puis tu bois Moscador, tu es debout. Garçon, même pas Moscador, parce que c'est un debout. Moscador dans le temps, c'était 6 000. Ah, payer 6 000 comme ça va facile. Moi, quand on me dit d'aller boire coca ou un petit top café. Moi, je ne bois pas la bière blonde. Depuis mes shows que je fais, parce que mon chéri, avec qui j'ai commencé le show, c'est un grand du show. Lui, c'était les liqueurs. Donc, il m'a habitué à la liqueur et je buvais que les vins. Voilà, quand tu m'invites, que tu n'as pas de vin, tu ne peux pas payer 20, tu ne m'invites pas en fait en réalité. Voilà. Si j'ai trop bu bière, c'est la Guinness. Et la Guinness, c'est la bière la plus luxueuse de toutes les bières. Mais la bière blonde, les Castel, les 66, je ne connais pas leur goût. Tu bois, tout ça, je ne connais pas le goût de tout ça. C'est les bières des pauvres. Donc ça, je ne buvais pas. Bref. Donc, du coup, là, à notre temps, là, quand on sort comme ça, avec ma camarade, quand on sort comme ça, là, on a mis 15 000 sur nous. Nos 15 000, là, va nous permettre de payer nos billets. Les premiers billets. On paye les premiers billets. Les premiers billets encore. Ça y est, le premier 20. Donc, ça sort, on paye notre. Ça y est, on dit, ah, il y a 15 000, on prend au moins 2 Moscador. On ne sait jamais. Ça y est, le temps qu'on sirote la première bouteille, puis on prend la deuxième bouteille, là. Il y aura quelqu'un qui va venir. Garçon, quand il vient, puis te drague, là. Il va pas, c'est pas pour dire que non, ma chérie, non, non. Il vient là, c'est, ah, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Là, il va payer pour le, vous allez manger. Il va payer pour ça, vous allez manger. Vous buvez quoi? Il voit sur votre table, il va dire, bon, envoie 2 bouteilles. Il va déposer. Un jour, ma camarade, on est sorti. Il y a des gens qui ont payé 9 Moscador pour nous donner. La 9e bouteille, là, je mets dans mon sac à main pour rentrer à la maison. Vous êtes forte, hein? Avant, je buvais beaucoup, hein.
Avant, je buvais très beaucoup. J'étais beaucoup dans la nuit. On était 2 filles avec 2 garçons. On est rentré. Il n'y a pas affaire d'emporter. Quand je vois quelqu'un qui dit que oui, tu as moyen mon poulet, c'est parce que la femme s'est dévaluée en fait. Nous, en notre temps, il n'y a pas affaire d'emporter. Le gars va payer boisson, tu as boire. Ça y est, tu es en train de le faire saigner comme ça. Et puis après maintenant, ça y est, on va les dormir. Puis après maintenant, on va s'appeler. Allô bébé, c'est comment? Allô concon. Et puis c'est cause. Puis frère, rendez-vous de la. Mais aujourd'hui là, tu vois des filles, elles se lèvent. Elles vont dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Elles sont sexy. Elles payent rien. Et puis un homme vient, me plaît. C'est comment? Numéro? C'est combien? Non, c'est 25 000. Non, c'est 50 000 francs. On peut faire la nuit à 50 000. Et puis elles s'en vont. J'ai vraiment honte de ça. Ça y est, tu peux pas aller t'asseoir. Ça y est, toi qui vas t'asseoir aujourd'hui dans maquis, mais dans le bar pour faire genre, pour que quelqu'un te drague, tu es moi dans le film. Parce qu'elles ont tout gâté. Ça y est, où tu es assis, tu dis, Mais le problème, c'est que les hommes, ils regardent visage aussi, hein. Non, c'est pas des visages, ma chérie. Oh, tu es en train de rêver, on boit ton vin pour dire, ah, j'ai boire un peu, puis j'ai gagné un gaou qui va venir. Parce qu'on appelle les gaous, en fait. J'ai gagné un gaou qui va venir, là. La fille qui est là-bas, elle a donné son numéro, lui s'en jouit. Pourtant, nous, on est là pour couper sa tête. On est là pour couper, son petit argent qu'il a sur lui. Voilà. Donc, elles ont gâté le mouvement avec les choses de busy. Et je pense que même, comment on appelle ça, le maquis des mousseurs, là, Gizo Blue M, là. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé Blue M. Je ne partais jamais au Blue M. Je passe devant Fiolongo, puis je m'en vais. Parce que quand tu vas au Blue M, c'est B de poclé. Et puis dans le temps, elle se vendait à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Tu arrives au Blue M, ça sent pocléa. C'était le lieu de prostitution là-bas. Elles ont gâté tout. Tu peux même pas t'asseoir même pour dire, ah, j'ai sorti un peu pour faire Jean. Tu peux pas. Non, moi, c'est tranquille. Le gars vient. Toi, tu puis tu danses, tu fais les jeux de reins. Et puis, il paye boisson pour déposer. Ça choque pas. Et puis, tu ranges dans la maison. On te mougoue pas. Tu as vu ça? Là, on paye rien pour les filles, là. 5 000. Bon, actuellement, comme l'argent a évolué en Côte d'Ivoire dans le monde, parce que les charges ont évolué, donc actuellement, elles font en 50 000. Sinon, avant, c'était 5 000 qu'on les mougoussait. Maintenant, elles font en 50 000, même 20 000, même 30 000. Donc, c'est une question qui doit augmenter aussi. Oui, non, ça, oui, parce que la vie, il y a la cherté de la vie, donc tout a augmenté. Donc, l'argent évolue à chaque génération. Avant, nos parents, là, avec 50 francs, c'était vraiment de l'or pour eux, c'était la richesse pour eux avant. Quand dans nos parents, nos grands-pères avant, voilà, quand ils ont 100 francs, la même dit, donc ils sont trop riches. Tu comprends? Même quand je regarde des films américains, des documentaires américains, quand on me dit que oui, ils ont payé tel terrain à tel prix, mais au Cameroun, c'est 30 000 un coup. Voilà, tu vois un peu. Quand on dit qu'ils ont payé on peut dire, ah, ils ont eu le terrain, par exemple, à 100 $. Tu vois? Pourtant, 100 $ aujourd'hui, là, ça peut rien faire. Mais avant, les gens payaient le terrain à 100 $. Et quand tu as 100 $, c'est que tu es riche dans le temps avant. Donc, l'argent évolue, prend de trucs au fur et à mesure que la génération évolue. Au fur et à mesure qu'on avance. Donc, avant, on les mougoussait à 5 000 dans mon temps avant. Pourtant, on peut décasser 5 000 qu'on les mougoussait un coup. Mais aujourd'hui, elles font 20 000, 30 000, comme il est dit ici. Toi, tu dis 5 000. Chez voilà. moi, avant, mais 30 000, ça ne peut rien faire. 30 000 ne peut rien faire actuellement. 30 000 peut faire quoi? Rien. Tu fini. Tu connais un coup, Ventilo? Voilà. Pourtant, avant, elle 5 000, elle peut faire sorte de 5 jours et ça. Toi, tu joues, hein. Avant, on faisait marcher 1000 francs. Avant. Au calme. Quand on était abusant, là, dans notre temps, là, on faisait marcher 1000 francs. Tu fais ton petit marché bien pour déposer. Si tu avais marché 1600, c'est quoi? C'est rempli comme cela. Mais maintenant, là, même pour faire marcher, il te faut 5 000. Donc, 30 000, c'est rien. C'est rien. Donc, aujourd'hui, là, tout est gâté. Quand je regarde ce monde, je dis, hé, Seigneur, ça y est, la vie que nous, on a vécue, là, nos enfants ne vont pas connaître ça, en fait. C'est ça qui me fait mal. Nous, avant, on jouait dans boîte. On jouait dans boîte. Ça y est, les jeux des grands, on ne peut pas être téléphone. Téléphone, c'est pour les grands. Même pour aller en boîte de nuit, on n'avait pas que de partir en boîte de nuit à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Non, jamais. Nos grands-parents n'avaient pas permis qu'on parte en boîte de nuit à cet âge en question. Tu as passé où pour partir en boîte? Tu as vu les balais, la cour avec les assiettes. Une fois qu'elles sont au lycée, c'est fini. Elles connaissent route de boîte de nuit. Elles connaissent route de boîte de nuit. C'est ça. Quand je regarde, même, ça dégoûte en fait. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Voilà. Mais c'est une jeunesse en perdition. Voilà. C'est une jeunesse qui ne veut pas travailler. Et tout ça est venu à cause de la guerre. Voilà pourquoi on dit que la guerre n'est pas bonne.
Moi, je pense que tout ça, ça s'est développé lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Tout ça s'est développé. Il y a des gens qui étaient au village qui ne peuvent pas venir à la capitale, mais à cause des guerres, ils sont venus à la capitale. Toi, t'es mauvaise. Et bien dit, et les gens, les places au village avant. Il dit, avant, comme nous, on partait au village, et puis on arrive comme ça, puis on parle français là. Les gens nous regardent dans nos bouches. On est, hein, on procure, on procure des amis, ça dit que tu vois la fille, elle parle français. Hein, ça dit, quand tu arrives, mais, oh my God. My God, tu parles ton français comme ça, puis le village est là comme ça dans ta bouche. Il comprend quoi? Il comprend rien. Mais Gaël a fait que, moi, je connais des gens que Gaël a fait qu'ils sont arrivés, mais puis ils ont commencé à parler français. Ils sont déjà aussi. Maintenant, où Gaël est fini, eux de répartir, ils vont plus. Ils vont repartir faire quoi? Ils ont plus le goût. Ils vont partir faire quoi au village? À cause des guerres là, des gens qui étaient à Yopougon, à Bobo là, ils ont fait, ils sont devenus aujourd'hui en Anglais. Tu vois, même Anglais. Mais à Bobo, mais c'est Abidjan aussi. Rivera n'est plus Rivera d'avant. Quand tu as fait quelqu'un, c'est à la Rivera. Tout le monde à la Rivera. Eh oui, ça n'a plus de valeur. Et si bien Rivera est joli, hein? Et ça n'a plus de valeur. Il voit que c'est vidé, ça n'a plus de valeur. Non, ça a toujours de la valeur. C'est que ses parents sont assis, sont debout, sont posés. Mais aujourd'hui, quelqu'un même qui est à la Rivera, il a quel parent? Tu vois, mais c'est une fille, il n'y a pas rien derrière, mais elle est à la Rivera. Mais avant, pour habiter à la Rivera, Coco dit Angré, c'est que ta famille a debout là-bas. Il y a debout là-bas. Mais aujourd'hui, tout le monde habite ces quartiers à cause de la guerre. Et elles ont déjà. Elles ont de Yopougon à Bobo au quartier UP. Ça. Maroc aussi, on partait là-bas pour dire, ah, c'est le pays de lui, ça. Tout le monde va au Maroc maintenant aussi. Ils sont tout gâtés. Maintenant, on va dire France, même. France, tout le monde vient en France. Non, Maroc, ils sont allés faire Pokéya là-bas. Donc, tout est devenu bizarre. J'ai dit au Maroc, là. Avant, comment j'étais au Maroc, c'était les Camerounaises qui faisaient le Pokéya là-bas. Et ça, c'est une révélation que je veux faire aujourd'hui. Tout dernièrement, quand je suis partie au Maroc, là, le Maroc est plein de filles ivoiriennes qui sont dans la prostitution. En fait, que des quelqu'un comme ça. Quand je me lève, tu te lèves. Quand je pisse, je pisse. Quand je chie. Tu as collé comme ça derrière moi, comme ça. Kim. C'est ton bébé, non? Il te dit, il est trop. Quand il est comme ça, Kim, jamais un pas sans lui. Si tu vois que Kim n'est pas derrière moi, c'est qu'il n'est pas auprès de moi. Hier nuit là, il m'obligeait à jouer à lui. Jouer forcé. Quand je refuse, étant là hier nuit, et puis il dit qu'il demande de jouer forcé à lui hier. Quand je refuse là, il commence à parler. Il dit, la nuit là, il a joué jusqu'à... On a dormi à 3h du matin. Quand j'ai commencé à dormir là, aujourd'hui, il devait commencer le boulot à 6h45. Donc, il fallait que je me réveille à 5h30. Donc, j'ai mis mon téléphone. Il fallait que je me réveille à 4h30 du moins pour m'apprêter tout ça et puis quitter la maison à 5h30. J'ai mis mon téléphone sur 4h30. Ça n'a pas sonné. Pourquoi j'étais en retard? Dis-moi. Sinon, moi, je pense qu'elles n'ont qu'à faire des commerces, elles n'ont qu'à faire des petites commerces. Parce que moi, je me rappelle très bien, à mon temps, je partais à Djamé, je vendais dans mon quartier. Mon studio était à 35 000 francs. Je partais à Djamé prendre les marchandises. Je prenais igname, je prenais banane, je prenais orange. Igname, je faisais igname bouilli les matins. Tu vois, à Pessi, non? À Pessi. Parce que ceux qui vont travailler à partir de 6 heures comme ça, ils font sortir ma table, un parasol, tout ça là. À partir de 6 heures, les gens qui passent, les premiers clients commencent à manger et puis ils s'en vont. Après, maintenant, j'ai fait ma cabine le soir à partir de
17h, 18h comme ça, là. C'est Orange qui faisait sortir, mais j'ai gagné bien ma vie. J'ai gagné bien à l'époque, et puis il y avait l'argent dedans, hein. Quand j'achète Ignam 5 000 ou bien pour 10 000, j'ai bien comme ça. Bénéfice que je gagne, c'est Dieu seul qui connaît. Jusqu'à mon grand frère même bien prendre crédit dans ma main. Il y avait mon chéri aussi, il me donnait l'argent. Parce qu'à chaque fois qu'il me donne l'argent, il dit non, au lieu de me donner l'argent, je n'ai pas besoin de grand chose, j'ai besoin seulement que de 20 000 francs. 20 000 francs seulement pour commencer quelque chose. Il dit, tu veux vendre quoi? Il dit, donne-moi seulement l'argent, tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir. Il dit, qu'il est venu 2 semaines après, quand je l'ai appelé, il dit, il faut venir, tu vas voir le bénéfice que j'ai gagné là. Quand il est venu, puis je lui ai montré le bénéfice là. Il était étonné. Il dit quoi? Il me réveille à 4 heures, il m'envoie à Djamé, même pour mes marchandises, je venais. Même les filles de maintenant, il me dit que peut-être elles ont honte, ou bien elles sont les filles à papa, ou bien Toutes elles ont boutique. Non. Elles ont boutique. Les petites choses qu'on néglige comme ça, il y a l'argent dedans. Hein? Attendez. Les choses qu'on néglige, il y a l'argent dedans. Je suis allée aujourd'hui payer mes petits trucs là. Il n'est même pas regardé. Sinon, Abidjan qu'on voit là, Côte d'Ivoire qu'on voit dans Abidjan, il y a l'argent dedans. Si tu es vraiment une femme battante et puis tu veux investir dans la nourriture, même dans quelque chose, les gens ne vont pas te reconnaître. Moi, ce qui m'énerve même, là, tu vois quelqu'un, il a un magasin. Tu vois un magasin qui est là, et puis tu vois voiture qui roule là. Voiture qui roule là, tu te dis que voiture qui roule, elle peut pas. Oh non. C'est pas tout on dit. Bon, la fille, on va se laisser. J'ai du boulot qui m'attend. On se dit à demain. Demain, tu commences à quelle ton live? Demain, non, demain, je ne ferai pas de live. Demain, je dois dormir. Je dois me reposer. Peut-être lundi. Ou même mardi. Oui, là, mardi. Ouais, je vais me reposer. Peut-être mardi, il peut faire live. Je dois me reposer. Faut te reposer. Des choses à faire, j'ai des trucs à faire. Donc, je vais me reposer. On se dit à mardi. Voilà.